Avec Renaud Bernard d'ailleurs, mais là, il a choisi de vous parler d'autre chose. Non pas de Rome, mais de Naples. Pourquoi de Naples? Parce que Naples, ça se visite, oui, en haut, mais ça se visite en bas aussi. Ça, on ne le savait peut-être pas. Qu'est-ce qu'il y a en dessous, sous la capitale de cette région-là? Des catacombes? Il y a quoi encore qui se visite? Bonjour Renaud. Bonjour William, c'est le ventre de Naples et tout s'y visite parce que c'est occupé, eh bien tout simplement depuis la préhistoire. C'était des carrières de pierre sous l'Antiquité, puis c'est devenu un réseau d'approvisionnement en eau de la ville au Moyen-Âge, jusqu'aux abris contre les bombes durant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'une des nombreuses faces cachées de Naples, elle se visite avec Claudia Billy et Gianna Messina. Dans une Naples volcanique, exubérante, où on vit dans la rue en permanence sous le regard de tous. Difficile d'imaginer son existence. La ville souterraine dont voici l'entrée. Il faut braver le masque bougon, passer à la caisse, payer 10 € et descendre. Descendre longtemps vers les entrailles de la ville. Petit à petit, la rumeur de la cité s'éloigne. Ce groupe de touristes descend à 40 mètres sous la ville pour se retrouver dans le ventre de Naples. Pour découvrir ce ventre, un peu d'équipement suffit. Dès que vous rentrez dans ces galeries étroites, baissez la tête. Et la visite peut commencer. Des kilomètres de tunnels étroits, comme des entailles dans la pierre. Avec régulièrement des puits qui remontent vers la surface. Durant des siècles, cela a été la fonction de ces souterrains, la réserve d'eau de la ville. Au XVIIe, Naples était même tellement peuplée qu'elle ne pouvait abreuver tous ses habitants. Il a fallu bâtir des citernes souterraines. C'est la plus belle citerne de tous les souterrains de Naples. Elle est énorme. Elle a été utilisée jusqu'en 1885. La plus grande contenait 2 millions de mètres cubes d'eau douce et il y en avait des centaines comme ça. Naples, si vous la regardez d'en haut, sans les immeubles, c'est un territoire parsemé de puits. On dirait un gruyère. Plus récemment, quand les Américains ont bombardé Naples en 1944, les tunnels ont été rouverts comme abris pour la population. Les vestiges sont toujours là, les objets, les graffitis aussi sur les murs. À l'aide, a écrit quelqu'un ici. Maman ne pleure pas, a rajouté un autre là. Les personnes qui venaient s'abriter ici pendant la guerre ne restaient pas seulement une journée ou quelques heures, mais plusieurs semaines. Imaginez-vous les familles napolitaines nombreuses de l'époque, avec leurs enfants. Je n'aurais jamais imaginé que les sous-sols de Naples abritaient autant d'histoires. C'est incroyable. C'est pour ça qu'à Naples, il faut bien ouvrir les yeux derrière chaque porte, chaque trappe. Il y a souvent un souterrain qui se cache. Alors ça se visite, ces souterrains, on l'a vu, mais il n'y a pas que ça, paraît-il. Il y a un métro qui passe en dessous? Il y a un métro qui passe en dessous et figurez-vous qu'il a été élu l'an dernier par une chaîne de télévision américaine et un grand quotidien britannique comme le plus beau métro du monde. Pour une simple raison, il y a 2 lignes. La ligne 1 s'appelle la ligne des arts. Chacune de ces stations a été décorée d'œuvres d'art. Il y en a 180 en tout. Elles sont toutes signées d'artistes contemporains et cette entrée au musée ne coûte que le prix d'un ticket de métro. Ah d'accord. Ah, une innovation sur la place là, où vous êtes habituellement. J'ai vu qu'ils ont mis des barrières derrière vous. Ça veut dire que c'est interdit à la circulation maintenant? Absolument, on se prépare en fait à l'ouverture du jubilé en décembre prochain. Il y a 15 ans, le précédent jubilé décrété par Jean-Paul II avait attiré 32 millions de fidèles. Celui-ci, jubilé de la miséricorde, annoncé par le pape François, eh bien, devrait en attirer encore plus. Et c'est pour cette raison, nous expliquaient les carabiniers quand on a installé la position de direct, c'est pour cette raison qu'ils sont en train de tester tous les nouveaux dispositifs de sécurité. C'est pas plus mal, remarquez, ça vous évitera d'être arrosé par le véhicule de la voirie. Voilà, bon, bonne journée, on se revoit samedi pour parler de cinéma. Merci beaucoup.